Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté de faire cette conférence, qui est la conférence inaugurale de la Fête de la Science. Et puis en plus, c'est dans le cadre aussi des 150e du 150e anniversaire de la station biologique de Roscoff. Donc ça fait vraiment deux occasions pour une conférence qui évidemment intéresse énormément les gens ici, puisque tu vas nous parler des algues et de la valorisation potentielle que l'on peut attendre des algues. Alors, on a des effets négatifs au niveau algues que tout le monde connaît, mais il y a des effets extrêmement positifs que tu vas pouvoir développer. Oui, au cours de la conférence, je vais présenter une dizaine de minutes sur justement l'événement qui moi, me concerne le plus, c'est le 150e anniversaire de la station. Après, j'ai quand même envie de vous parler un peu d'algues. Quel est l'intérêt des algues pour la science? Bien sûr. Voilà, bon. Je vais essayer de ne pas être trop ésotérique. Et puis après, effectivement, on aborde tous les aspects production et utilisation. Et puis donc à la fin on s'interroge donc sur est-ce que c'est un nouvel Eldorado pour la Bretagne? Et bon, voilà. Moi je pense que oui, mais avec mesure, mais je pense que tu as mis un point d'interrogation au titre de la conférence, ouais. Et je pense que c'est très bien comme ça, effectivement, bien sûr. Alors, 150 ans pour la station biologique que tu as dirigée pendant de longues années. 15 ans. Pendant lesquels tu as donné un sacré essor. C'est vrai qu'on voit qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, il y a eu une impulsion qui a été donnée, qui est, je pense, irréversible. On peut l'espérer. La création de cette infrastructure de recherche, donc d'abord le nœud français, c'est comme ça qu'on dit, donc ce qu'on appelle le MBRC France. 8 ans après, on a eu ce qu'on appelle un statut d'ERIC, European Research Infrastructure Consortium, et quand on a ce statut-là, théoriquement, on est créé pour 25 ans, 25 ans, puis après on voit quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus au stade français, on est bien, il y a un EBRC France qui s'intègre dans un européen, et là, donc, il y a une reconnaissance de l'Europe par rapport à cet outil qui met à disposition des chercheurs du matériel biologique. Alors, du matériel biologique, oui, donc tous les domaines, bactéries, algues, animaux, des techniques, parce que les gens veulent, il y a du matériel, veulent étudier les techniques. Des techniciens, des gens qui connaissent. Et puis surtout, l'intérêt, c'est qu'en fait, on accueille les gens dans les stations marines, et ça, c'est important parce que ça permet aux gens qui sont accueillis d'interagir avec les chercheurs. Alors, il y a à la fois de la collecte d'animaux en mer, et puis il y a de l'entretien de collection. Il y a des souchothèques. Oui. Alors, collecte d'animaux en mer, c'est une chose, mais même aussi des animaux et des algues qui sont mises en stabulation, c'est comme ça qu'on dit, et qu'on peut ensuite fournir. Donc, c'est soit de la collecte en mer directement, soit des choses qu'on cultive et qu'on fournit ensuite. Alors, parmi les choses qu'on cultive, bien entendu, il y a toutes les microalgues, cyanobactéries, etc. Et là, on a une souchothèque en particulier, la souchothèque de Roscoff, qui est quasiment la première au monde, la plus importante au monde. Et donc, on envoie. Alors, soit les gens viennent travailler chez nous, soit on peut même distribuer à distance en expédiant des échantillons. C'est vraiment un rôle extrêmement important qui met en avant la Bretagne, il ne faut pas se leurrer. C'est vraiment, il y a une fierté, je pense, des gens qui sont autour du laboratoire, de savoir que le laboratoire est justement un pôle d'excellence et qui diffuse de la matière qui va être utilisée par des chercheurs dans le monde entier. Bon, on vient de sortir de 3 jours de célébration, donc on a bien vu ça, quoi. À la fois, on va dire, les collectivités territoriales, mairies, comités de communes, départements, Bretagne, ont exprimé leur satisfaction d'avoir un laboratoire qui est connu dans le monde entier, bien entendu. Mais aussi, ils ont également loué notre capacité à travailler avec le tissu socio-économique local. Oui. Parce que, on fait de la science, c'est clair, donc ça, en faisant de la science, on est ouvert sur le monde, et donc, c'est une sorte
d'émetteurs-récepteurs. Et après, on canalise cette science et cette technologie vers le tissu local, quoi. Donc c'est... Avec des applications, bon, il y a quelques startups qui sont issues de la station biologique de Roscoff. Bon, effectivement, je me suis efforcé de renforcer ces liens et jusqu'à créer donc la Blue Valley. La Blue Valley. Donc si tu peux dire quelques mots sur cette Blue Valley, dont je crois là aussi tu disais que les communautés de communes sont fières. C'est un parc scientifique, tout simplement. Oui. A été repris par le pays de Morlaix, donc Saint-Paul, Morlaix et Landivisiau. Et donc voilà, le pays de Morlaix a pris en main, a pris en charge l'animation de ce parc. Et donc, si tu peux donner quelques indications sur ce qu'est ce parc scientifique, donc quels sont les outils qui sont mis à disposition des chercheurs, quel genre de chercheurs utilisent cet outil et quelles sont les applications, qu'est-ce qu'on en attend? Alors, ce parc scientifique, à strictement parler, ça met des infrastructures ou des possibilités de loger des entreprises. Au pays de Morlaix, les entreprises peuvent s'installer partout, c'est clair. Mais pour favoriser les liens entre la station biologique, tout simplement, et les entreprises, le parc met à disposition des bâtiments. Donc ça favorise les échanges entre, les chercheurs, les étudiants et les entreprises. Et une entreprise peut décider d'embaucher un étudiant parce qu'il a les compétences nécessaires pour... Et qui sont connus en amont. Et qui sont connus en amont. Ça évite les périodes de découverte mutuelle. Ça a permis de le faire avant. Et réciproquement, évidemment, un étudiant, il est très intéressé à faire de la... Enfin, pas tous, mais beaucoup sont intéressés à faire de la recherche dans les entreprises. Oui, il y a effectivement des moyens que parfois on ne trouve pas toujours dans la recherche publique. Donc ça permet d'aller au-delà. J'ai appris que la recherche publique et la recherche dans les entreprises, c'est pas la même chose. Comme tu le sais, on vient de créer une petite entreprise, une start-up, donc je vois bien que la différence en fait des préoccupations entre la recherche publique, qui a un peu le temps quand même d'avancer, un peu de temps devant soi, et puis la recherche en entreprise, start-up ou pas, où là il s'agit d'appliquer assez vite des choses qui sont vendables. Oui, quoi. Il y a une obligation de retour sur investissement qu'on n'a pas dans le public. Voilà, exactement. Écoute, un grand merci pour cette présentation et puis on te souhaite une belle conférence. Merci, de toute façon je suis ravi d'être là.